applaudissements, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous lever pour prier ensemble, s'il vous plaît. Alors, bienvenue dans la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce moment de grâce dont tu viens de nous accorder afin que nous soyons dans ta présence. Nous voulons que ta main toute-puissante, nous voulons que ta bienveillance puisse être avec nous. Éternel Dieu, assiste-nous du début jusqu'à la fin, nous avons besoin de toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi. Dans les bons et mauvais jours, en toi pour mourir et vivre, en toi Jésus pour toujours. Merci beaucoup, Light, pour cette voix angélique. Vraiment, vous pouvez applaudir encore s'il vous plaît. Qui va nous parler du mouvement. Et j'espère qu'après sa présentation, vous allez être nombreux à venir chaque mardi pour qu'on se rencontre ensemble pour discuter de la parole de Dieu. Cher coordonnateur. Merci beaucoup pour la parole. Encore une fois, bonjour à tous. Je me tiens devant vous parce que ici, quand même, que tout le monde sache c'est quoi les GBU. La plupart des gens se retrouvent dans ces lieux pour une conférence avec des motivations diverses certainement. Mais c'est quand même important de savoir c'est quoi le groupe biblique universitaire. Et voilà, pendant quelques minutes, je vais juste vous le présenter pour que prochainement, lorsque nous nous venons face à vous, vous n'ayez pas l'impression d'être face à des inconnus. Voilà, le groupe biblique universitaire est une organisation internationale dont le but principal est de réunir et de rassembler les étudiants autour de la parole de Dieu. Et avant de commencer à vous exprimer l'origine même et l'essence même de ce qu'est le mouvement, je tiens à dire ce que le mouvement n'est pas. Premièrement, les GBU, ce n'est pas une église. Deuxièmement, les GBU n'est pas une religion. Et troisièmement, les GBU n'est pas une secte. Les GBU est un rassemblement des gens uniquement autour de la parole de Dieu. C'est-à-dire que qui que nous soyons, nous lisons la Bible, nous l'étudions, et cela nous aide à nous parfaire dans notre vie chrétienne et dans notre marche avec le Seigneur. Voilà, le mouvement a commencé par le rassemblement de quelques étudiants au sein d'une université qui ont trouvé important en milieu académique de pouvoir parler de la parole de Dieu, de pouvoir s'édifier les uns les autres. Et ainsi, c'était en 1996 à Cambridge, au Royaume-Uni, et c'est là que le mouvement a pris de l'ampleur au jour le jour. En RDC, tel qu'on le voit, le mouvement à Unikin maintenant a commencé en 1969 par un frère suisse dont le nom est là, Jean-Claude Schwab. Et aujourd'hui, la raison du GBU est là, association de toutes les personnes telles que je l'avais dit, autour de la parole, pour s'édifier et édifier leur foi à travers la Bible et pour faire des gens, des disciples accomplis qui vivent selon le Seigneur et selon sa volonté. Voilà, pour ce qui est de l'identité du GBU, les GBI a pour les caractéristiques celles qui suivent, les GBI inter-ecclésiastiques. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, ce n'est pas une église où il n'y a pas de critères d'exclusion parce qu'on est de confession catholique, protestante, baptiste. Non, les GBI n'ont pas cette vocation-là. Non seulement les GBI n'est pas inter-ecclésiastique, mais les membres viennent de différentes églises et confessions, comme cela a été dit chrétienne. Pour ce qui est de la vision, on veut connaître le Christ, mais ne pas se limiter seulement à connaître le Christ. Et c'est important également de le faire connaître parce que cela est une mission pour tout chrétien. Dire que j'ai reçu Christ dans ma vie, j'ai reçu la parole, je ne me limite pas à l'appliquer dans ma vie pour ne pas en être laissé bénéficiaire, mais je m'arrange de sorte à ce que tout mon entourage, partout où j'y passe, que les autres puissent le connaître au travers de moi. Et voilà pourquoi les étudiants ont adhéré à ce mouvement
Parce que l'étudiant est une personne en phase de développement où il est plus en contact avec plus de gens. Principalement à la faculté où nous croisons des milliers de gens par jour, par année, par semaine. Et donc c'était une opportunité pour faire connaître Christ. Également la transformation par l'évangile et l'impact sur l'école, l'université, l'église et la société sont les buts qui sont visés par les GBI. C'est-à-dire que nous connaissons Christ non pas seulement dans notre vie en tant que chrétien, mais dans notre vie en tant qu'intellectuel, en tant que scientifique. Nous devons appliquer la connaissance de Christ parce qu'elle nous mène à l'excellence et à la perfection. Ensuite, il y a les bases qui constituent l'engagement des GBIciens, des membres du GBI. Lesquelles bases sont la fidélité aux Écritures, c'est-à-dire grandir à travers les études bibliques personnelles et mettre en pratique les vérités bibliques. C'est-à-dire que pour les GBIciens, il ne suffit pas seulement de lire la Bible, de commenter, de donner des avis personnels, mais il faut également que cela resplendisse sur nos vies. Non seulement que cela resplendisse sur nos vies, mais que nous les mettions en pratique pour que ces choses, la parole de Dieu, puisse séduire encore de plus en plus de gens. La communauté, travailler et croître ensemble, donner l'exemple de l'unité rendue possible en Christ. L'unité qui ne va pas tenir compte de nos performances académiques, qui ne va pas tenir des rangs sociaux, qui que nous soyons, dans n'importe quelle situation, eh bien, les GBI nous accueillent. Également la prière, parce qu'il s'agit d'une activité spirituelle, c'est-à-dire que la prière en toute chose. En tant qu'étudiant, la prière est essentielle pour nous. En tant que scientifique, en tant que personne, dans toute notre aide, nous avons besoin de la prière de manière continue. Voilà, c'est un peu pour ce qui est du GBI. Pour ce qui est de l'organisation, c'est que le GBI se répartit à plusieurs échelons. Les GBI en soi, groupe biblique universitaire, fait partie d'un réseau qu'on appelle IFS, International Fellowship of Evangelical Students. Laquelle organisation est répandue partout dans le monde, dans plusieurs pays, plus de 180 pays, avec plusieurs mouvements de groupes bibliques dont les dénominations varient. C'est-à-dire qu'il y a une échelle internationale, échelle régionale, échelle au niveau du pays, au niveau provincial, urbain, et également dans plusieurs structures. Voilà pour ce qui est en gros de ce que les GBI. C'est-à-dire que prochainement, quand nous serons face à vous, ou que vous recevrez nos invitations pour venir participer à nos séances, vous serez content de venir parce que déjà, vous savez ce que c'est que le groupe biblique universitaire. Merci et un bon moment. Notre intervenant du jour était au bloc. Il sera là à très bientôt. Mais avant, il y a quelques photos, je pense, de mouvement. Le cordeau peut un peu nous légender, histoire de donner du goût aux gens, de venir dans nos activités en tant que jeune chrétien et jeune étudiant. Comme il a très bien dit, à l'université, on rencontre un tas de monde. Tout le monde vient de religions différentes, tout le monde a ses comportements. Et il y a des moments où on se voit être échangé parce qu'on a rencontré probablement de mauvaises personnes, mais il y a aussi des moments où on rencontre des bonnes personnes qui nous sauvent seulement par leurs expériences avec Christ. Et j'espère qu'aujourd'hui... Qui avait pour thème principal Christ éternel dans les temps présents et qui a réuni les GBIciens de 19 pays d'Afrique francophone. C'était vraiment une expérience enrichissante au cours de laquelle nous avons rencontré des médecins qui professaient la foi et pour qui la médecine était un objet de profession de leur foi, un objet de conviction de l'existence de Dieu et une des raisons pour laquelle on devait vraiment aimer Dieu. On a rencontré des gens de plusieurs disciplines, plusieurs domaines qui nous ont inspirés, si je dois dire, qui nous ont donné le courage d'avancer avec Dieu dans les milieux universitaires et dans la vie professionnelle, parce que ce n'est pas toujours évident de suivre Christ, ou du moins d'assumer la foi quand on est étudiant, et surtout quand on accède à un certain niveau de percée au niveau professionnel et intellectuel. Voilà, c'est l'Assemblée mondiale de l'IFS 2023 qui s'est tenue en Malaisie, qui a également rassemblé tous les GBIciens du monde entier. Et c'était vraiment également très intéressant le partage d'expériences des gens qui suivent Christ malgré les milieux dans lesquels ils vivent, des gens venant des pays musulmans qui sont poursuivis, qui sont persécutés à cause de la foi, mais qui tiennent bon quand même à cause de la foi en Christ, qui tiennent bon en cause de ce que les GBI représentent, une famille et également des soutiens. Également, il y a des personnes qui sont venues au cours de cette assemblée, des personnes sinistrées qui avaient connu de catastrophes naturelles, qui avaient reçu des secours de la part de GBIciens, des mouvements nationaux et régionaux du GBI, qui étaient également là pour un peu essayer de poser un acte de reconnaissance, mais également pour essayer de fortifier et de soutenir ces gens-là qui se donnent de jour comme des nuits pour
l'avancement du GBI. Voilà, merci. Il y a une autre. Merci beaucoup. Merci Wando. Et sans tarder, je vais d'abord présenter nos invités spéciaux. Nous avons la coordonnatrice du GBI Kalambo, Madame Raissa. Vous pouvez lever s'il vous plaît. Vos applaudissements quand même. On ne t'a pas très bien vu. Elle est là. Et puis nous avons les secrétaires urbains du GBI, c'est ça? Les secrétaires urbains du GBI Gabou. Nous avons Dr Isaac Marichini, bienvenue, merci d'être parmi nous. Et je croyais que les étudiants pouvaient nous voir, docteur. Nous avons Madame, bienvenue parmi nous. Merci de vous voir. Et puis nous avons Madame Théogène qui fait aussi partie de la coordination du GBI. Vous, si vous voulez, pour qu'on puisse vous voir. Je pense que vous êtes impatient d'écouter ce que le docteur va nous dire aujourd'hui, non? Mais c'est oui, là, semble un peu passif. Oui, actif ou oui, passif? Oui. Voilà, merci. Je commence par m'excuser parce que ce n'est pas bon d'être en retard, ça ne dépendait pas de moi. En tant que médecin, j'étais appelé à opérer, je viens du bloc opératoire maintenant. Donc je m'excuse sincèrement pour le retard. Et si vous me permettez que je me mette debout, que je sois assis. La masturbation, c'est un sujet très, très, très important. Et je sais que pourquoi la masturbation est un sujet très, très important. Parce qu'en fait, ce n'est pas un sujet qui concerne seulement une tranche d'âge ou un sexe ou une catégorie de personnes. Mais la masturbation, c'est pratiquement un problème, si on peut dire un problème de santé publique. Moi, ça concerne un grand nombre de personnes. Et pour ce qui concerne les différents aspects, que ce soit scientifiques et chrétiens ou spirituels, je vais essayer de présenter comme ça les dias, je vais vous les envoyer. Vous les partager pour les gens. On va essayer de parler des définitions. C'est quoi la masturbation? On va donner les objectifs de cet exposé, les limites, les bienfaits ou les méfaits de la masturbation et l'impact de la masturbation sur le plan spirituel, bien sûr. Et nous allons donner une certaine conclusion avant de vous laisser la place afin de poser des questions. C'est quoi la masturbation? Je pense que tout le monde, si on lui pose cette question, il a au moins une idée de c'est quoi la masturbation. Parce qu'en fait, je ne vais pas faire une certaine enquête ici parce que j'espère au moins chaque personne ici présente a une période de sa vie où peut-être hier a dû se masturber. Donc, la masturbation, c'est un sujet très très connu de tout le monde ici. Parce que soit on l'a vécu ou on l'a vécu. Et en fait, la masturbation, quand on va dans les dictionnaires Larousse française, on dit que c'est la masturbation, c'est une excitation manuelle. Donc il y a deux définitions que j'essaie de retrouver. C'est l'excitation manuelle des organes génitaux externes dans les buts de provoquer les désirs sexuels. Ça, c'est la première définition.
Et cette définition-là, on la lit souvent comme synonyme à l'onanisme. Onanisme, ça vient de onant. Je pense qu'on va en parler quand on sera en train de parler des aspects bibliques de la masturbation. Et la deuxième définition, c'est un peu, ça vient encore mettre un peu une petite sauce à ce qu'on a dit là. C'est une excitation manuelle des organes génitaux. Mais la deuxième définition ajoute, c'est une excitation manuelle de ses propres organes génitaux. Et donc, dans le but d'arriver à un plaisir sexuel. Donc, j'essaie de mettre les deux définitions ensemble. Mais dans le même dictionnaire Larousse, on dit que la masturbation devient pathologique quand elle est exclusive et quand elle se fait dans un caractère public. Ça veut dire qu'elle est exclusive, donc on ne fait que la masturbation, on ne pratique plus aucun autre acte sexuel. Et dans les cas de public, vous imaginez quelqu'un qui se masturbe en public, ça ne peut être que pathologique, quoi. Et donc, avec ça, j'essaie de mettre les deux définitions ensemble, parce que la masturbation, c'est une pratique sexuelle. Les autres, ils appellent ça une déviation sexuelle. Mais j'ai doute fort, parce que je vais vous donner un autre concept que j'ai essayé de trouver dans la littérature, qui pratiquement exempte la masturbation de ces concepts-là de déviation, de perversion sexuelle. Et par rapport à... Donc les deux définitions, en les mettant ensemble, la masturbation, je l'ai définie comme étant une auto-stimulation pour une autosatisfaction. Et qu'est-ce qu'on stimule? On stimule les organes génitaux externes, mais beaucoup plus les parties érogènes, pour atteindre bien sûr cette autosatisfaction. Et la masturbation, comme je l'ai dit à l'introduction, c'est que la masturbation ne concerne pas seulement les païens. La masturbation concerne aussi les chrétiens, les gens qui se disent chrétiens. Et donc c'est un problème qui ne concerne pas seulement les enfants, ça ne concerne pas seulement les jeunes, là, ça concerne toutes les tranches d'âge. Ça concerne et les adolescents, et les vieux, et les jeunes, et même les enfants. Et curieusement, dans la littérature, la masturbation concerne plus les hommes que les femmes. Et on l'a retrouvé dans toutes les races. Donc il n'y a pas de limite des races ou des connotations des continents ou des âges. Donc c'est quelque chose qui dépasse toutes ces connotations-là. Quel est l'objectif de cet exposé? En fait, pour cet exposé, j'aimerais bien montrer ce que c'est la pensée scientifique d'abord de la masturbation. Et puis on va essayer de parler un peu des aspects bibliques ou de la pensée biblique par rapport à ce qui concerne la sexualité et par rapport à ce qui concerne la masturbation. Et enfin, le deuxième objectif, c'est de vous permettre de prendre une position adéquate. Parce qu'en fait, la plupart des gens d'entre nous ici, nous avons deux casquettes. La première casquette, c'est que nous sommes des scientifiques. Et la deuxième casquette, c'est que si vous avez accepté de participer à cette conférence, c'est qu'en quelque sorte, vous êtes aussi chrétien. Et donc, avec les deux casquettes qu'on ne peut pas dissocier, il faut arriver à prendre une position qui soit scientifiquement convenable et spirituellement acceptable. C'est ça les deux objectifs qu'on va essayer de poursuivre pour cet exposé. En fait, je vais parler directement des limites, c'est que je suis urologue, donc je ne suis pas psychologue, encore moins andrologue, encore moins sexologue. Et donc, je ne crois pas détenir toutes les connaissances possibles pour essayer d'étayer ces sujets. Néanmoins, je suis juste un petit facilitateur pour nous permettre de faire des discussions qui sont fructueuses ou des échanges fructueux. Que dit la science sur la masturbation? Ce que vous appelez masturbation, sur Google, vous allez être étonné. Vous allez trouver beaucoup d'articles, beaucoup de choses qui se disent sur la masturbation. Et néanmoins, j'essaie de trouver un nouveau concept. Il y a un auteur, je pense un Américain, c'est une femme qui a essayé d'étudier le sujet, qui a parlé de la subjectivité sexuelle
Et il a parlé pratiquement de la masturbation en solo et en couple. Et là, je me suis dit, tiens, donc la masturbation n'est pas quelque chose, une autostimulation ou une autosatisfaction. Et donc la masturbation peut aussi s'appliquer, c'est pratiqué en couple. Et là, je me suis posé la question, est-ce que là, c'est une perversion sexuelle ou pas? Est-ce que vous allez m'aider à répondre aussi à cette question? Et cette étude-là de Monica Foust a essayé d'interroger 40 collégiennes qui étaient âgées de 18 à 22 ans. Je me suis dit aussi, 18 à 22 ans, il y avait 33% des latino-américaines et des 30% des noirs. Et ce qui est sorti de cette étude, c'est qu'en fait, les femmes, en fait j'ai parlé, c'était des collégiennes, les femmes préféraient plutôt un partenaire que se masturber. Deuxièmement, il y avait des sentiments mitigés. Certains se disaient, ok, nous avons trouvé du plaisir. Certains, d'autres disaient, ils étaient un peu culpabilisés, Il y a une grande étude que j'ai essayé de trouver qui a été publiée en 2022, qui est pratiquement une revue de littérature. C'est pour ça que je l'ai pris comme notre étude part. Et qui a parlé plutôt de la masturbation, de sa prévalence, de la fréquence, des raisons pourquoi on se masturbe et pourquoi on ne peut pas se masturber, et de l'association de la masturbation, de l'impact de la masturbation sur la relation entre deux partenaires. Et cette étude a été faite pendant la période de Covid. Et je pense que vous savez pourquoi. Parce que pendant la période de Covid, les gens ne se déplaçaient pas. Et donc la plupart des gens avaient peur de contaminer ou d'être contaminés de la Covid. Du coup, certaines personnes ont trouvé de bonnes astuces de faire la masturbation. Et donc on a trouvé pendant la période de Covid qu'il y avait les taux de masturbation qui a... Et c'est une étude un peu plus... qui a regroupé plus de 4000 personnes. Et ces 4000 personnes n'étaient pas seulement... C'était vraiment très complexe parce que ça avait et les femmes, et les enfants, et les vieux. Et ça a regroupé même des personnes d'orientation sexuelle différentes. Et les gays, et les hétérosexuels, et les homosexuels, et les lesbiennes. Toutes et tous étaient dans cette étude-là. Donc j'ai préféré prendre cette étude parce que ça prévient pratiquement beaucoup d'éléments qui concernent notre débat d'aujourd'hui. Et cette étude avait comme objectif d'évaluer la prévalence et la fréquence de la masturbation, de décrire les raisons invoquées par les gens pourquoi ils se masturbent, et les raisons pourquoi certaines personnes ne se masturbent pas. Et bien sûr, ils ont essayé de voir l'association qui était entre le fait de se masturber et l'impact sur la relation entre partenaires. Et au fait, cette étude a montré qu'il y avait certains avantages. Que la masturbation prévenait contre les IST. Voilà, parce que tu es seul, si tu as tes IST, tu les gardes toi-même. Et que la réduction, il y avait aussi une réduction des taux de grossesse non désirée. Là, je me mets du côté de la science. Et puis, aider à explorer la sexualité. Au fait, les gens dans cette étude disaient que plus on se masturbe, on essaie de se comprendre nous-mêmes, face à nous-mêmes. C'est que, ok, ça permet de s'explorer, d'éprouver les plaisirs et de prendre à connaître les réactions corporelles, ces réactions corporelles. Et donc, ça permettait un certain développement sexuel. Et ça augmentait l'estime de soi. Peut-être vous allez me dire le contraire lors des discussions. Et que la masturbation aussi dans cette même étude, la masturbation entre dans le plan de la prise en charge de certaines pathologies, notamment l'éjaculation précoce et l'anorgasmie, ça veut dire le manque d'orgasme. Et donc, si vous voyez cette étude bien, il n'y a pas de contre-indication de la masturbation. Et donc, ça évoque bien des avantages et des éloges de la masturbation sur le plan individuel, relationnel et même sanitaire. Néanmoins, quels sont les résultats qu'on a pu trouver dans cette étude? On a trouvé que plus d'hommes et de femmes ont déclaré que dans le mois qui est passé, ils s'étaient masturbés.
et qui sont des spécialistes en masturbation, plus d'hommes et des femmes, et qui se masturbaient fréquemment. Mais quand on essaie de prendre les femmes et les hommes, si on les met à juste les femmes et les hommes, on a trouvé quand même qu'est-ce qui augmentait les taux de fréquence de masturbation. C'était plutôt les vœux de pouvoir augmenter la fréquence des relations sexuelles. Plus les gens voudraient avoir plus de rapports sexuels, plus ils avaient tendance à augmenter leur taux, leur fréquence de masturbation. Parce que je suppose que la partenaire peut-être ne suivait pas ces vœux-là et donc il fallait compenser par la masturbation. Et donc on a trouvé que ce soit chez les femmes, que ce soit chez les hommes, le seul fait de vouloir augmenter la fréquence des rapports sexuels, ça a augmenté de 4 fois les risques d'augmentation de fréquence de masturbation. Et vous savez, il y a une étude qui a été menée au fait, et qui a été menée autour de plus de 40 000 personnes, pour ce qui concernait les taux l'association qui existait entre les rapports sexuels et les risques de cancer de prostate. Parce qu'il y avait certains mythes selon lesquels, plus on faisait des rapports sexuels, plus on avait les risques de faire les cancers de prostate. En fait, cette étude-là qui a été faite avait prouvé qu'il y avait plus les rapports sexuels avaient plutôt un caractère protecteur et qu'il fallait faire plus de 21 éjaculations par mois. C'était protecteur par rapport au cancer de prostate. Donc vous comprenez que pratiquement toutes les sciences, toute la science essaie de voir que la masturbation c'est un fait qui est protecteur. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes médecin. Peut-être demain ou après-demain, vous allez demander aux gens de faire les spermogrammes. Vous savez comment on prélève les spermogrammes? On se masturbe pour avoir l'échantillon des spermes. Donc médicalement, on peut se masturber pour avoir l'échantillon. Médicalement, on peut se masturber pour traiter l'éjaculation précoce et pour traiter l'anorgasmie. Voilà les raisons, voici maintenant les raisons des gens qui se masturbent. Les spécialistes en masturbation, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les gens qui étaient pour masturbation, ils ont dit les avantages de la masturbation, c'est que ça apporte le plaisir sexuel. 2. Ça augmente la sensation d'excitation. 3. Ça soulage le stress. 4. Ça crée un état de relaxation. Maintenant, les gens qui étaient anti-masturbation, ils ont dit, mais ça sert à quoi? Il n'y a pas d'intérêt. Ça, c'était de 1. Et 2, quand les gens étaient en relation, qui étaient engagés, les gens qui étaient engagés, très poussés dans leur relation, ils ne trouvaient pas d'intérêt de faire la masturbation. Troisièmement, ils se sentaient qu'ils avaient comme un conflit entre leur morale et leur valeur. Et quatrièmement, ça allait en compte de leur religion. Maintenant, que dit la Bible? En fait, quand vous essayez de taper masturbation dans la Bible, quand vous essayez de fouiller, vous tapez masturbation. Vous ne trouvez rien. Dans la Bible, il n'y a pas le mot masturbation. Vous savez? Non plus dans la Bible, si vous tapez marijuana, vous n'en trouvez pas. Et c'est pour autant dire que quand quelque chose n'est pas dans la Bible, ça veut dire que c'est bien ou c'est mauvais. Peut-être vous allez me répondre. Néanmoins, il y a un principe selon lequel si quelque chose n'est pas écrit dans la Bible, il faut voir un peu ce qu'on appelle les corrélations. Ça veut dire que je peux ne pas voir la marijuana dans la Bible, mais tant que la marijuana, si je prends la marijuana, ça va me pousser à freiner certaines lois ou certaines règles de la Bible, ça devient quelque chose de mauvais. Vous savez, non? Voilà. Donc la masturbation, le mot masturbation n'est pas dans la Bible. Mais les messieurs là, les pères de la masturbation, l'ancêtre de la masturbation est dans la Bible. Le deuxième fils de Jacob s'appelait Judas. Judas a épousé une Cananéenne. Et en épousant une Cananéenne, en fait, Judas a eu comme fils, plutôt a eu des fils. Le premier fils de Judas s'appelait Er. Judas a épousé, là, le fils de Judas, le deuxième fils de Jacob, a épousé une Cananéenne. Et en épousant une Cananéenne, le monsieur là est mort
précocement. Et dans la loi juive à cette époque-là, quand le premier-né meurt sans avoir eu d'enfant, il fallait que les seconds le complètent, qu'il couche avec sa femme pour qu'ils aient des enfants, afin que les enfants soient comptés comme progéniture de son grand frère. Qu'est-ce qui va se passer? L'ancêtre de la masturbation, qu'on appelle Onan, son grand frère, après être mort, on lui a donné sa belle-fille ou sa belle-sœur comme épouse, afin qu'il puisse perpétuer l'espèce de son grand frère. Mais Onan, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de coucher, d'éjaculer pour avoir les enfants, qu'est-ce qu'il faisait? Il éjaculait par terre. Il éjaculait par terre parce qu'il se disait, bon, je ne veux pas que mon grand frère, de toute façon, ces enfants ne seront pas les miens. Il éjaculait par terre. Le monsieur a dû être tué par Dieu. Parce que cette histoire-là a vraiment fâché Dieu, et le monsieur là est mort. Vous savez, quand Dieu crée la sexualité n'est pas un vice. Quand Dieu crée la sexualité, il crée la sexualité dans un certain contexte. Ça veut dire la sexualité, quand Dieu l'a créée, vous allez trouver quand il crée Adam et Ève, il dit à Adam, multipliez-vous et remplissez la terre. Moi je pose la question, quand Dieu dit à Adam, multipliez-vous et remplissez la terre, il attendait à ce qu'il se multiplie comment? Si ce n'est pas pour avoir des rapports sexuels et avoir des enfants afin de se multiplier. Donc la sexualité n'est pas énoncée dans la Bible avant la survenue d'Ève. Donc dans la Bible, la première des choses, quand on parle de la sexualité, on évoque en fait un acte entre deux partenaires de sexe opposé. Vous m'entendez? Deux partenaires de sexe opposé, Adam et Ève au départ. Non seulement il crée la sexualité pour le plaisir de deux personnes, deux partenaires de sexe opposé, mais il est créé aussi dans un certain cadre. Bien sûr, les gens vont me dire, mais actuellement on n'est pas à Adam, on n'est pas à Ève et tout maintenant. En fait, la sexualité dans la Bible, elle est créée dans un contexte d'union entre un homme et une femme, et dans un contexte de mariage. En fait, c'est ça la sexualité dans la Bible. Voilà pourquoi même la Bible dit qu'au lieu de brûler, il faut vous marier. C'est ce que la Bible dit. Au lieu de brûler, il faut vous marier. Pourquoi? Parce qu'au fait, la sexualité n'est pas conçue par la Bible comme étant un acte qu'on peut faire en dehors du mariage. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la sexualité, quand on parle de la sexualité, au fait, et quand j'ai parlé aussi des facteurs qu'on disait corrélationnels, vous savez, quand la Bible parle, au fait, il y a Jésus qui est en train de reprendre je pense que les pharisiens leur disent, Moïse a dit, si vous couchez avec votre voisine, vous avez commis l'adultère, n'est-ce pas? Et puis il leur dit, mais moi je vous dis, celui qui voit une femme et la convoite, il a déjà commis l'acte. C'est Jésus qui dit ça, non? Mais si on descend là en bas, il dit encore, c'est ce que si ta main droite est une occasion de chute pour toi, il faut qu'elle la couper. N'est-ce pas? Plutôt que cette main-là ne soit un obstacle pour aller au ciel. C'est masturbe. Donc, dans la Bible, quand on essaie de parler de la sexualité, vous ne verrez nulle part dans la Bible où on parle de la sexualité en dehors de l'homme et de la femme et en dehors du mariage reconnu. Ok? Donc, il y a une petite image, déjà il y a un petit tableau que vous allez voir dans les dias, c'est que, vous savez, en tant qu'homme, on est, si je dois définir l'homme selon la Bible, je pense que ça doit être selon 1 Thessaloniciens 5, 23 ou 3, 23. Je vais vérifier un peu. Il dit, au fait, dans ces versets-là, on essaie de montrer que l'homme a trois dimensions.
La première dimension, c'est que l'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Donc on ne peut pas prendre un homme et les dissocier des 3 dimensions de l'homme. Esprit, possédant une âme et vivant dans un corps. La plupart des facteurs qu'on dit dans la science là, ça ne prend soit en compte l'aspect physique de l'homme, ou soit l'aspect psychologique de l'homme. Rare de fois, ça prend l'aspect spirituel de l'homme. Alors que l'homme, c'est un esprit. Il va dans un corps, il est trinitaire. Donc il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et le Dieu trinitaire, et vous savez que dans toutes, sur les 3 personnalités de Dieu, il y a 3 choses qui s'opposent à la Trinité de Dieu. La première des choses, il y a le monde, il y a Satan lui-même, il y a la chair. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous lisez la Bible, il y a un verset, je pense, ça doit être dans 1 Jean, il dit... Ah, il reste 5 minutes. Ok. Dans 1 Jean, il dit, celui qui aime le monde, il n'a pas l'amour de Dieu en lui. N'est-ce pas? Ça veut dire que le monde nous pousse à ne pas aimer Dieu. Là, quand on parle de Dieu dans la Bible, sans signifier c'est qui? C'est Dieu le Père. Vous savez que Satan, il s'oppose à Jésus. Ça, c'est évident. Vous savez que le Saint-Esprit s'oppose à la chair. En fait, dans l'homme, il y a 3 composantes. Et les 3 composantes, on n'a pas besoin que Satan vienne nous dire, monsieur, je suis là, me voici. Mais Satan, facilement, il peut t'atteindre avec les 3 choses. Lui-même, le monde et ta chair toi-même. Voilà pourquoi même la Bible dit, au fait, ne vous conformez pas au monde, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce qu'au fait, quelqu'un qui n'est pas renouvelé qui n'a pas renouvelé son intelligence, il est encore sous l'emprise de Satan, parce qu'au fait, le système du monde, ce n'est pas Dieu. Le système du monde, Satan est le prince de ce monde. Voilà pourquoi. C'est lui qui va me dire que quand il se masturbe, le problème de la masturbation, ce n'est pas seulement prendre une main et mettre une main sur le sexe et commencer à s'autostimuler. La masturbation a aussi une connotation, je peux dire, imaginaire ou une imagination. Quand quelqu'un se masturbe, normalement, il doit avoir une fixation sur quelque chose ou sur quelqu'un. Tu vas voir un garçon, d'habitude, quand il se masturbe, il prend la photo d'une fille. Ça me rappelle un monsieur qui avait un ami qui m'a dit une fois qu'il y avait un monsieur qui était tellement spécialiste en masturbation que chaque fois qu'il voyait une fille, il suffisait qu'il ait sa photo et il avait couché avec cette fille. Posez-moi la question comment. Parce qu'au fait, le monsieur, quand il prenait la photo, il allait dans sa chambre, il voyait, il fixait cette fille-là. Vous allez peut-être me poser cette question, je vais vous poser cette question-là. La masturbation dans un couple, tweet, est-elle bonne, est-elle mauvaise? La deuxième question, la masturbation, est-ce qu'elle s'arrête juste au corps ou elle s'arrête juste à l'esprit ou elle affecte l'esprit? Quand on se masturbe, est-ce que ça exalte mon corps seulement ou ça exalte aussi, ça exalte mon esprit? Je crois que quand on se masturbe, c'est plutôt le corps qui est très content. Mais ton esprit, quand on est chrétien ou quand on aime Christ, je ne pense pas que après cette masturbation, on dit « Oh, merci Jésus ». Je ne pense pas. Et donc, moi, si je peux conclure, la masturbation, certes, la science donne des avantages, elle donne des avantages et moins d'inconvénients. La Bible, certes, la masturbation n'est pas, le mot masturbation n'est pas dans la Bible, n'est pas le principe de corrélation. On peut croire, et je crois bien, qu'avec la masturbation, on n'exalte jamais notre esprit qui est en contact avec Dieu, mais on exalte plus notre chair. Or, la Bible nous dit que, au fait, la chair et l'esprit, ils ont des désirs qui sont contraires. Et on ne peut pas accéder à Dieu par notre chair ou par notre corps. Le seul élément de l'homme qui permet d'accéder à Dieu, c'est son esprit. Je dis et je le remercie. Sinon, on pourrait dire que c'est pas un péché. C'est pas un péché, mais vu que
ne pensez pas à Jésus, vous pensez à cette personne-là que vous connaissez vous-même. Peut-être que tu disais à la faculté, Seigneur Jésus, j'espère qu'il y avait une se masturbe ensemble lors de l'auditoire ou comment. Donc, nous allons passer à l'étape des questions. Pour gagner du temps, il est chat 13 heures. Nous allons juste prendre deux questions. Juste deux questions. Il est chat 13 heures, donc nous allons prendre trois questions. On prend une question devant, une question au milieu et une question derrière. Comme ça, on essaie de terminer à temps. La conscience des théories de l'art, comme on dit. Et donc, je voulais peut-être ajouter deux, trois choses à ce que le docteur Clinique a dit. C'est vrai que nous, en gynéco, parce que la sexologie est une branche connexe à la gynécologie, on va conseiller pour des personnes qui n'ont pas une certaine estime de soi de passer par ces choses pour apprendre à gérer, à contenir leur sexualité, surtout quand ils sont en couple et qu'ils ne savent pas gérer. Mais ce n'est pas quelque chose qui garde les avantages vraiment quand il faut le dire ainsi, parce que c'est un acte qui pousse très rapidement à la compulsion. Donc très vite, on peut en devenir dépendant. C'est difficile de dire, prenez qu'une bouteille, prenez qu'un verre, parce que les verres n'ont pas le même volume. Il y en aura de 50 centilitres, d'autres de 300 centilitres, et d'autres de 1 litre. Et donc, finalement, il n'y aura jamais de juste milieu pour dire c'est ici que vous devez vous arrêter, et quand vous dépassez ici, vous allez dans la normalité. Voilà, c'est finalement ça qui commence à constituer un problème lorsqu'on parle de la masturbation. Et moi, la masturbation, je trouve ça comme le signe de manque de d'obéissance à Dieu. Il n'y a pas, je veux dire une phrase que je dis souvent aux jeunes gens, il n'existe pas de gloire sans renoncement. Il n'existe pas d'élévation sans privation. C'est-à-dire, pour arriver à un niveau supérieur, vous apprenez à renoncer à certaines choses. Et la foi elle-même, lorsque vous la lisez dans la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, le premier chapitre, je suis dans le 9e verset, le 10e verset, on la définit comme un renoncement. Vous devez arriver à renoncer à un certain nombre de choses pour finalement démontrer votre foi. Parce que la foi, elle est vécue, elle n'est pas qu'un discours. C'est dans la vie qu'on remarque la vraie foi. Et ça passe par un renoncement aux choses anciennes pour devenir une nouvelle personne. Voilà. Et donc, la sexualité est un exercice important pour les jeunes, un exercice qui nous apprend à obéir à Dieu. Parce que si nous pouvons déjà arriver à gérer nos émotions, nos passions de la chair, c'est que nous sommes en train de devenir des personnes très responsables et matures, capables d'aborder n'importe quel défi de la vie. Mais si nous ne pouvons pas nous contenir, ne serait-ce qu'à ça, on remarquera que ce n'est pas le mariage qui viendra corriger ça. Ça n'arrive pas. Je suis gynéco, je soigne les femmes tous les jours. Et la plupart des plaintes viennent dans ce sens-là. Et donc, on ne résout pas le problème de masturbation avec le mariage. Non. On apprend à devenir un homme marié fidèle, une femme mariée fidèle par l'abstinence. Par la masturbation en se disant, je ne vais pas vers Lucie, mais je peux m'occuper de moi dans ma chambre. Je ne vais pas vers Elisabeth parce que je peux m'occuper de moi dans ma chambre. J'apprends à devenir l'homme fidèle de demain par l'abstinence aujourd'hui. En me refusant certaines choses de la chair, c'est là que je deviens fidèle. Et la fidélité, ça s'apprend. C'est quelque chose que l'on apprend à cultiver, à faire grandir en nous. L'homme chrétien. Si on est du côté de l'homme chrétien, Paul est en train de dire en 1 Pierre le chapitre 2 que nous sommes voyageurs, n'est-ce pas? Chapitre 2, le verset 8 ou 9. Voyageurs, et donc nous devrions nous abstenir de certaines choses qui sont le fruit de la chair. Et ça là, c'est compté parmi le fruit de la chair. La masturbation est un fruit de la chair. Jésus, parlant aux fruits qui étaient
la parole de Dieu qui était jetée dans différents endroits, il compare la parole jetée dans les épines comme celle qui est étouffée parce que la chair peut étouffer. Les soucis, les passions et les richesses étouffent la parole pour qu'elle ne grandisse pas en nous. Donc pour faire grandir la parole en nous, nous devons apprendre à nous éduquer de ces passions de la chair. Et si on ne peut pas contrôler les passions de la chair, en tout cas, soit on n'est pas du côté de l'homme chrétien et on est alors du côté de l'homme animal. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour ces ajouts. Je pense que c'est vraiment un grand mot à retenir. Soit on s'écrit pour être élevé, et on ne peut pas se dire que je deviendrai fidèle dans le mariage tant qu'il ne se fait pas sûr. Donc, pour prendre des décisions et s'élever pour être élevé plus tard. Alors, nous allons prendre, je ne sais pas, ici. On a dit 3 questions, s'il vous plaît. Est-ce que derrière, il y a d'abord une question? Non, c'est pas la question. On a besoin d'ici. On a besoin Il y a une question derrière, s'il vous plaît, avant qu'on revienne les noms. Est-ce qu'il y a une question derrière? Derrière, il y a une question? Non, il n'y a pas. Au milieu? Oui, il y en a ici. Ok. Parler une question, je pense que c'est plus une contradiction et je ne sais pas si elle est, je dois la poser maintenant. Donc par rapport déjà à la masturbation et la fidélité, je pense qu'il n'y a aucun rapport déjà entre les deux. Pourquoi je dis ça? Puisque c'est pas le fait de se masturber qui vous rend infidèle, non. Déjà d'abord moi je trouve que la masturbation ça améliore une relation. C'est que pour moi, je trouve que c'est plus comment on peut dire ça? Si un homme est capable de dépasser cette autosatisfaction qu'il peut s'offrir lui-même pour aller, je sais pas, pour aller vers sa femme, ça veut dire qu'il l'aime déjà. Ça veut dire qu'il est prêt à se sacrifier, il sait ce qu'il veut. Sinon, il n'irait pas, sinon il peut se suffire de son autosatisfaction. Et puis déjà, je pense aussi que quand vous parlez qu'il ne faut pas satisfaire la chair, tout n'est question que de chair en fait. Je ne vois pas manger, c'est pour satisfaire la chair. En tout cas, la seule chose qu'on fait où la chair n'est pas au premier rendez-vous, c'est peut-être la prière, c'est tout. Mais tout ce qu'on fait autrement, c'est plus pour satisfaire nos besoins directs en fait. Donc, je pense qu'il faut contextualiser les choses. Même si on est chrétien, c'est vrai. Mais je pense qu'à un moment, il faut plus nous donner la responsabilité, se dire ce que je fais, est-ce que je le fais parce que je pense que c'est juste, puisqu'il n'y a rien qui me contredit de le faire. Donc c'est à moi de voir quels sont mes avantages et quels sont mes désavantages. Ça n'a rien à voir avec la religion, je pense. J'ai dit merci au docteur, en tout cas pour ses brillants exposés. Alors, j'ai une question, mais avant la question, j'aimerais quand même ajouter quelque chose. En tant que chrétien, ayant le Saint-Esprit et développant une communion avec le Saint-Esprit, je ne crois pas qu'on peut se masturber et croire qu'on n'a rien fait de mal en développant une relation avec le Saint-Esprit. Parce que je crois bien que le Saint-Esprit serait ou est attristé par ce genre de pratiques. Cependant, ma question est beaucoup plus adressée au docteur, en suivant son exposé. Quel est le point de vue chrétien sur un docteur? Vos interventions, prouvent à suffisance combien ces sujets est intéressant. Vous a vraiment intéressé. Nous remercions le docteur Barichid Isaac pour son apport qui est de taille, qui est très, très important. Vous savez, quand le nom c'est qui encore? On a posé la question, vous faites la masturbation protège contre l'infidélité. Ok, moi j'ai dit une chose, c'est que quand Dieu crée la sexualité, en fait la sexualité n'est pas évoquée par Adam lui-même. Vous comprenez? La sexualité n'est pas quelque chose d'individuel. Parce que le fait de se masturber, on est en train de se satisfaire soi-même. On est en train de se satisfaire soi-même. Maintenant, l'infidélité, en fait,
la masturbation, c'est une sorte d'infidélité. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. La masturbation, en quoi c'est une sorte d'infidélité? Parce qu'au fait, quand Dieu t'a créé en tant qu'être humain et qu'il te dit tu dois faire la sexualité, il met à côté de toi ton partenaire. Ton partenaire. Maintenant, en quoi la masturbation pour moi c'est une sorte d'infidélité? Parce qu'au fait, tous les besoins, c'est la Bible qui le dit, que tous les besoins doivent être tournés vers son partenaire. Ça veut dire quand je suis en train de faire les rapports sexuels là, avec ma femme, la satisfaction normalement, avant que ça ne vienne vers moi, ma femme doit être satisfaite. Bon, vous ne me posez pas la question pourquoi Dieu a tué Onan. Le problème de Onan, c'était pas que il évitait des grossesses indésirables et tout. Mais Onan, en fait, il était tellement égoïste. Il était égocentrique. La masturbation, c'est une sorte d'infidélité parce qu'on est infidèle à soi-même. Je vais m'expliquer. En fait, la masturbation, c'est ceci. La sexualité. La sexualité, au fait, c'est moi je te donne et toi tu me donnes. Vous me comprenez un peu? Moi je te donne et toi tu me donnes. La masturbation ne s'arrête pas seulement à l'acte humain. La masturbation, non seulement, je ne sais pas même si je peux le dire mieux que les gens ici. En fait, quand on s'est masturbé une fois, on a tendance à se masturber une deuxième fois. Ça fait comme le docteur Isaac a dit, une certaine dépendance. On est des chrétiens. On ne sera jamais en contact avec Dieu, avec notre chair. Vous savez pourquoi la loi a échoué? La loi a échoué depuis l'Ancien Testament, c'était à cause de la chair. Voilà pourquoi Romains 8, chapitre 8 au verset 1, il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Deuxième verset dit la loi de l'esprit de Dieu m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il continue en disant ce qui était impossible pour la loi parce que la chair la rendait incapable. En fait, ce qui était là, c'est quoi? C'était la chair. En fait, la chair, ce qu'elle fait, c'est comme une marque. Moi, je vous ai parlé de la trilogie, de la Trinité, c'était pour ça. Parce qu'en fait, Satan n'a pas besoin d'être là. Satan n'a pas besoin de vous dire, je suis là, je suis là. Satan, il a un représentant de taille en dessous, c'est votre chair. Il n'a pas besoin d'être là. Satan n'est pas omniprésent. Il peut ne pas être ici. Il peut être maintenant, il est en Europe, il n'est pas ici. Mais Satan, il est représenté ici par votre chair. Voilà pourquoi Satan n'a pas besoin de lui-même, de sa présence ici, pour t'influencer. Le fait même d'influencer ta chair, il t'a influencé. Voilà pourquoi la masturbation, j'ai donné cet exemple-là, qui, après cette masturbée, dit merci Saint-Esprit. Il n'existe pas. Et vous savez quoi? Chaque chose que vous faites dans la vie, quand cette chose-là ne glorifie pas Dieu, elle n'est pas de Dieu. C'est un principe très simple. Si vous voulez que Dieu vous utilise, si vous voulez marcher avec Dieu, une chose, faites tout pour sa gloire. Chaque chose que vous faites qui ne glorifie pas Dieu, glorifie Satan, ou glorifie la chair, ou glorifie le monde. Ce n'est pas de Dieu. C'est un principe très simple. Donc pour moi, la masturbation, ce n'est pas que tu es en train d'éviter d'aller à côté. L'infidélité, tu peux être infidèle à ta femme, à toi-même, parce que tu as un ego surdimensionné et ça te pousse à ne pas être fidèle à ta femme. En fait, tu es tellement égoïste que tu oublies même ta femme. La masturbation, c'est une sorte d'égoïsme. Parce que tu veux toi-même avoir du plaisir sans l'aide, sans le plaisir à ta femme. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus. La masturbation chez les mariés. Je ne sais pas si je peux parler de chez les mariés, c'est une masturbation. Bon, la plupart d'entre vous n'êtes pas mariés. Beaucoup d'autres éléments, peut-être je vais les dire dans un cadre plus restreint chez les mariés. Vous savez, la plupart des chrétiens ratent leur mariage
parce qu'ils font mal l'acte sexuel. J'ai déjà reçu plusieurs patients en consultation, pourquoi qui viennent, ils sont insatisfaits sexuellement, parce que sa femme trouve que parler de la sexualité c'est un tabou. Et le monsieur va voir ailleurs, parce qu'au fait sa femme, il ne les touche pas, il ne les stimule pas. Et du coup, le monsieur, il s'est dit, mais c'est qui ce genre de femme? Quand on veut commencer l'acte sexuel, il dit, viens ici, on va faire l'acte sexuel. Il dit, non, toi aussi. Être chrétien ne veut pas dire ne pas bien faire les rapports sexuels avec sa femme. Parce que moi, je vais parler en tant que chrétien, dans un cadre circonscrit quoi, de la sexualité selon le cadre biblique, c'est dans le cadre de mariage, n'est-ce pas? Je vous ai dit que la sexualité se dit bibliquement dans les cas de mariage. Et donc, être chrétien ne veut pas dire ne pas bien faire les rapports sexuels. Et les rapports sexuels, plus d'un patient, je les ai déjà vus, ils viennent, ils disent, au fait, je n'arrive pas à satisfaire ma femme. Je dis, pourquoi, comment tu fais? Il dit, je viens, je prends, et j'introduis, et j'éjacule précocement. Je dis, ok, viens, je vais te donner un coup. Parce qu'en fait, le souci, ce n'est pas la femme et l'homme, nous n'avons pas la même physiologie dans la sexualité. La femme et l'homme, on n'a pas la même physiologie. Un homme, il peut être stimulé, il va introduire il va faire l'acte sexuel, il va faire l'introduction, il va éjaculer, il sera satisfait. Mais la femme, ça ne fonctionne pas comme ça. La femme, pour qu'elle soit stimulée, pour qu'elle arrive à être satisfaite, il faut prendre un bon bout de temps. Donc la femme, tu ne peux pas commencer un acte sexuel sans faire des stimulations. Voilà pourquoi les sexologues disent des préliminaires dans l'acte sexuel. Et moi, la plupart des fois quand on parle de masturbation, je me dis, est-ce que ce n'est pas plutôt les préliminaires ou les stimulations? Moi je dis ceci, chaque fois, quand tu fais l'acte sexuel avec ta femme, avec ton mari, et que tu vises son bien ou son plaisir, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, Dieu aussi, il est content. Parce qu'au fait, dans ton cœur, quand tu fais ton acte sexuel, tu ne vises pas toi-même, mais tu vises le plaisir de l'autre. Ça, ce n'est pas un péché. Parce qu'au fait, Dieu il est content, il est en train d'acclamer quand tu fais l'acte sexuel. Voilà pourquoi dans le couple, on ne se masturbe pas, mais on fait des préliminaires. Vous me comprenez? On fait des préliminaires. Moi, je peux parler juste de maintenant. Dans les couples, on peut faire des préliminaires, ce n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché. Tant que dans ta tête, tu ne vises pas ton plaisir, que tu vises le plaisir de l'autre, ce n'est pas un péché. On va parler du point de vue chrétien. Je dis souvent, je demande mes résultats, je dis, ok, va prélever les spermogrammes. Vous savez, il y a des choses. Le péché est péché selon l'intention aussi qu'on en fait. Je vous donne un exemple. Il ne veut pas me donner, je le prends pour le faire chier. Le même acte de prendre cette eau et de la boire, ça devient un péché, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas pris cette eau parce que j'avais soif, mais j'ai pris cette eau pour faire chier l'autre. Ça, c'est un péché. Quelqu'un qui va prélever un spermogramme, moi je ne peux jamais interdire parce que j'en ai aussi besoin. Quelqu'un qui va prélever un spermogramme, je dis vas-y, moi-même j'ai déjà donné mon spermogramme. Quand j'ai fait des examens prénuptiaux, j'ai donné un spermogramme. Il fallait aussi que j'aie des échantillons. Même si tu pries 10 000 fois, tu ne peux pas avoir un sperme. Même si tu vas là, tu n'auras pas de sperme. Tu es obligé de stimuler. Le problème, ce n'est pas, en fait, le problème c'est quoi? Le problème c'est la pensée qui vient après. Quand tu prélèves ton échantillon et que tu le donnes, ton objectif c'est d'avoir l'échantillon, de le donner pour qu'on découvre ce dont je souffre. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Tout est question de l'intentionnalité de l'acte que tu fais. Et c'est ça le grand problème. Ok? Je ne sais pas si j'ai été clair. On va partir. Non. Pour le moment, on a... Non, vous allez le voir après. On va le voir après.
vous avez tort. Nous avons un instant surprise. Nous allons d'abord passer au cocktail. Je pense qu'il est voté prêt. Voilà. Et puis, pour l'instant surprise, c'est pour les gens qui se sentent démêlés pour que le groupe soit fonctionnel. Des gens que nous avons retrouvés quand nous sommes sortis des Calam ou pendant que nous ne connaissions pas encore qu'est-ce que les GBI. C'est ces gens qui ont travaillé très dur. On veut toujours écouter à chaque instant. Ils ont travaillé très dur pour notre groupe. Et je pense que c'est un bon moment de les honorer avant qu'ils ne sortent de la faculté. Pour cela, je vais demander au coordonnateur de passer le vent. Voilà, demander la personne qui va donner la surprise, mais aussi les délégués. Moi, je suis très content en disant merci à notre intervenant du jour. Merci également pour les questions et les diverses interventions. Mais pendant un court moment, pendant que le protocole est en train d'assurer son service, nous allons procéder à une cérémonie de remerciements et de reconnaissance envers certaines personnes qui font à ce que le site de l'amphithéâtre aujourd'hui du GBI tienne debout. Ça n'a pas été facile, nous sommes là parce que ça a été le fruit des efforts et de la lutte de beaucoup de gens. C'est pourquoi nous allons appeler le frère Christian, également la coordonnatrice du GBI-UCB, pour la remise de ces certificats de mérite à ces membres qui se sont distingués par leur implication personnelle. Alors bienvenue, avec tout le respect de manière expéditive, parce que le temps nous presse. Merci pour la parole qui m'a été accordée. Comme on l'a dit, nous serons en train de remettre certains certificats de mérite à certaines personnes qui ont œuvré pour cette œuvre, qui ont été persévérants, qui se sont privés de certaines choses pour être là, qui se sont dévoués et qui ont été fidèles à leur poste. Ces gens-là qui ont tenu malgré les difficultés, nous allons juste leur remettre ce certificat de mérite. Ce n'est pas que ça a un prix, le rémunérateur de cette œuvre lui-même pourra les rémunérer. J'aimerais aussi ajouter une chose. On est GBIcien, pas à l'université seulement, on est GBIcien pour la vie. Et dans l'objectif du GBI, la vision du GBI, on a cité impacter la société. Et ces gens-là sont en train de partir cette année, ils vont nous quitter. Ils sont appelés à être dans la société et nous croyons fermement qu'ils vont impacter la société pour la gloire de Christ. J'aimerais ajouter une chose, les groupes des amis du GBI vous attendent. Ainsi, présent, nous appelons le coordonnateur du GBI. Nous appelons Monsieur Massime Bouranga Moïse.
mais aussi un moment de méditation pour tous, pour se rappeler de ce qui a été dit, que ça ne passe pas en vain, mais que ça puisse être un témoignage un jour, qu'on puisse savoir qu'il y a quelqu'un qui a laissé la masturbation parce qu'il a eu cet enseignement ici aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la photo de famille. S'il vous plaît, les Jamaïcains, vous êtes le bienvenu. Partout, vous êtes dans la salle, vous pouvez venir pour la photo. Il y a un cocktail à la sortie. Voilà. Nous allons accueillir notre intervenant du jour pour la photo de famille. Et nous appelons également tous les Gévéisiens et nos invités, s'il vous plaît, venir pour une photo familiale. Et pour les publics, bon appétit.